Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une situation qui peut prêter à confusion. En tant que conducteur, vous êtes censé connaître votre code de la route sur le bout des doigts. Devez-vous vous arrêter à la fin du revêtement avec les pavés pour laisser le passage aux véhicules venant de votre gauche. Puis-je m'engager en prenant ma priorité sur les véhicules dépassant le bus? Vous pouvez à nouveau remarquer que des voitures sont garées sur la partie en pavé. Alors, cet endroit est-il considéré comme un parking? Au croisement, pouvez-vous voir une personne qualifiée, un signal lumineux ou un panneau ou un marquage routier? Pour rappel, voici la règle de la priorité de droite. Elle s'applique au carrefour où le passage n'est pas réglé par une personne qualifiée, des signaux lumineux de circulation et des signaux routiers. Exception faite pour les véhicules sur rail. Auparavant, dans un carrefour, un véhicule venant de droite perdait sa priorité s'il s'arrêtait. Depuis le 1er mars 2007, ce n'est plus le cas. Vous pouvez seulement passer, à votre propre risque, si le conducteur de droite vous fait signe pour vous laisser le passage. Si ensuite il change d'avis, il y aura conflit. Il sera dans son droit car il était à votre droite. Vous pouvez voir que vous avez un panneau avec une croix. C'est le panneau B17. Ce panneau indique donc que vous n'avez pas priorité sur les véhicules venant sur votre droite. Donc ce n'est pas un parking mais bien une rue. Vous devez vous arrêter. Lors de mes coachings, plus de 90% des candidats ne savent pas ce que signifie ce panneau. Ce panneau, c'est le B17. Il indique un carrefour où la priorité de droite est d'application. Il est installé à des endroits où il faut doubler de vigilance afin de laisser la priorité aux véhicules venant de droite. Grâce à ces images, vous pouvez constater que peu de conducteurs appliquent le code de la route et que la vitesse n'est pas adaptée pour avoir la possibilité de s'arrêter à temps car les conducteurs ont toujours le pied sur l'accélérateur et non sur la pédale de frein car ils n'ont pas l'intention de s'arrêter. Voici ce que doit faire un bon conducteur. Si vous adoptez une conduite défensive, vous devez, grâce à votre regard périphérique, avoir vu un ou des véhicules circulant devant l'église, avoir également vu le panneau B17 et adopter une vitesse logique pour vous arrêter à temps pour les laisser passer. Le tout en le faisant comprendre aux voitures qui vous suivent et qui pour la plupart du temps n'auront pas l'intention de s'arrêter. C'est là que mes conseils expérimentés de la conduite défensive vous seront utiles. Ici, c'est encore bien plus dangereux car les véhicules doublant le bus ne vous voient pas et n'ont pas vraiment l'intention de s'arrêter. Vous constatez que priorité ne veut pas dire sécurité. Alors, n'hésitez pas à partager et à liker mes séquences avec vos connaissances.